Mardi 26 avril 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tout d'Horizon. Tout de suite, le bulletin d'information. Le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou est officiellement rentré dans ses fonctions. La cérémonie d'installation qui s'est déroulée ce lundi 25 avril 2022 a connu la présence du maire Luc Setonji Atropo et du préfet du littoral Alain Orunla. Reportage. Mairie de Cotonou, la réforme du secteur de la décentralisation née de la volonté du chef de l'État Patrice Talon et de son gouvernement de renforcer la séparation des fonctions techniques et politiques entre en vigueur. Au cours d'une cérémonie fort simple, marquée de diverses allocutions, ce lundi 25 avril 2022, Nestor Bossou prend les rênes du secrétariat exécutif de la municipalité de Cotonou. Rogatien Fontaine-Clounon passe la main à son successeur tout en témoignant toute sa gratitude au conseil communal et félicitant particulièrement le maire Luc Setonji Atropo pour son leadership. Chers agents et cadres de la mairie de Cotonou, je tiens à vous rendre un vibrant hommage, vous tous, en vos rangs, grades et qualités qui avez fait fonctionner l'institution durant ces 2 dernières années. Vous avez montré la pleine mesure de vos capacités à vous mettre à la hauteur de vos responsabilités et continuer à servir nos populations. Par ces actes, vous êtes et vous restez fidèles à la mission et à la vision partagée du maire et de son conseil municipal. Monsieur le secrétaire exécutif, vous avez aujourd'hui la charge d'une institution solide et dont la responsabilité sociétale est davantage plus grande. Luc Setonji Atropo, maire de Cotonou, dans son allocution a décerné un satisfecit au président de la République pour le nouvel élan donné à la décentralisation et surtout au développement local. L'autorité a par ailleurs rassuré le nouveau SE de son accompagnement et de son soutien dans le but de faire face aux nombreux défis pour le développement de la ville de Cotonou. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter une fois encore le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour la mise en œuvre de cette réforme majeure et l'aboutissement heureux de ce processus qui permet aux municipalités de disposer désormais de managers territoriaux compétents pour les accompagner davantage dans le développement local. Je voudrais donc, au nom du conseil municipal, du conseil de supervision, de toute la population de Cotonou et en mon nom propre, vous féliciter et vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Je voudrais croire et espérer que vous allez très vite prendre vos marques, car les tâches qui nous attendent sont assez nombreuses et diverses. Les défis que nous avons à relever sont multiples et multiformes. Je voudrais vous inviter à poursuivre les efforts dans le cadre de la mobilisation des ressources propres. Nous avons atteint un niveau record de plus de 109% d'augmentation en 2021. Il est impératif que nous poursuivions cette dynamique si nous voulons vraiment disposer des moyens de nos ambitions. Nestor Bossou, nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, quant à lui, mesure l'ampleur des défis qui l'attendent. Il a par ailleurs pris le ferme engagement de marquer sa présence au sein de la mairie de Cotonou. Je voudrais également, et très particulièrement, rendre un hommage mérité au maire de la ville de Cotonou, Monsieur Luc Setonji Atropo, homme d'exception, qui, à l'issue du tirage au sort, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, m'a honoré en portant son choix sur ma personne. Je lui dois déjà prendre fermement devant l'engagement que pendant tous les séjours que je passerai à ce poste stratégique, je ferai assurer avec toute mon équipe la délivrance du service public au profit des citoyens clients de Cotonou, suivant les dispositions normatives qui gouvernent désormais la décentralisation dans notre pays. L'autorité préfectorale Alain Orunla, qui a présidé cette cérémonie, a prodigué des conseils au nouveau SE et rappelé au conseil communal la nécessité d'instaurer un climat de paix et de compréhension.
le maire demeure la première autorité politico-administrative de la commune. Il est chargé de la police administrative de la commune. Il veille à la bonne gestion de l'administration de la commune par le secrétaire administratif. Au titre des articles 140 et suivants, le maire entretient avec le secrétaire exécutif des relations hiérarchiques dans ces domaines de compétences et des relations fonctionnelles dans les domaines de compétences de ce dernier, c'est-à-dire vous. Enfin, le secrétaire exécutif est, en sa qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, punissable du chef des faits constituant une faute disciplinaire. Il peut également être révoqué de ses fonctions pour faute lourde. La faute lourde étant constituée par des faits indiqués à l'article 119 du Code. Les lois ne valent que ce que valent les hommes et femmes chargés de l'appliquer. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le maire, les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier et monsieur le secrétaire exécutif, je vous convie à une saine et franche collaboration dans le respect des textes, certes, mais également dans une attitude de courtoisie, de convivialité et de respect mutuel. La remise du parapheur au nouveau secrétaire exécutif par le maire de Cotonou a renvoyé ce dernier à ses fonctions et a mis un terme à la cérémonie. Autre élément dans ce bulletin d'information, encore quelques mois pour aller vers les urnes pour le compte des législatives de 2023. Mais en attendant, plusieurs partis politiques dont le mouvement populaire libéral se préparent en mobilisant leur base. Interviewé par une équipe de notre rédaction, Sabi Sira Korogone, ancien président du dit parti, confirme que le MPL se prépare afin de confronter les suffrages. Nous avons conduit le MPL sur la piste des élections communales. Les choses ont été faites. Nous n'avons pas pu participer malgré toute notre bonne volonté et malgré toutes les dispositions qui ont été prises par nous. On a ambitionné d'aller au présidentiel. On n'a pas pu. Vous voyez, de plus en plus, les Béninois ont le dégoût pour les élections. On a, à la limite, l'impression que participer à une élection est devenu un privilège. Donc, notre lutte, c'est de ramener notre démocratie, que celui qui pense qu'il peut être député puisse facilement aller aux élections sans pour autant être riche. Celui qui pense qu'il peut être maire peut aller aux élections sans pour autant appartenir à une des formations politiques du chef de l'État. Donc, c'est le sens de notre combat. Nous ambitionnons d'aller à cette élection législative. Notre objectif, c'est d'y participer parce que nous avons toujours prôné le renouvellement du personnel politique. Ceux-là qui nous ont représentés au Parlement, à 90% sont des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Il n'y a pas une seule école où on apprend à être parlementaire. Donc, il n'y a pas de carrière à faire à l'Assemblée nationale. À la fin, nous sommes disposés à aller aux élections. Le pouvoir actuel n'a qu'à créer les conditions pour que cette élection soit une élection crédible, pour que, à la fin, que ce soit le peuple béninois qui gagne. Si c'est par là on doit passer, pour que les gens comprennent qu'après 2 législatures, 3 législatures, même 4, il y en a qui sont à peut-être leur 5e législature, s'il faut leur donner cette garantie pour leur permettre d'avoir quelque chose par la suite, non, ça ne nous gênerait pas. Pourvu qu'ils libèrent le palais des gouverneurs, celui qui a déjà fait un mandat, 2 mandats à l'Assemblée nationale et n'a pas pu proposer des lois. Ce n'est pas à la 21e année qu'il fera. Il n'y a pas de carrière à faire au Parlement. Le Parlement doit être dynamique. Et nous sommes résolument engagés dans ce processus. On veut qu'il y ait un renouvellement du personnel politique. On veut de nouveaux députés. On veut de nouveaux maires. Laissez-nous aller aux élections. Laissez les partis politiques aller aux élections et que le peuple nous départage dans les urnes. Un dernier élément pour mettre fin à ce bulletin d'information. Déjà quelques mois que la visite des 26 œuvres d'art restituées a été gratuitement ouverte à tous les citoyens. Depuis l'ouverture de l'exposition de ces trésors royaux, bon nombre de Béninois ne ménagent aucun effort pour les visiter. Mais d'autres sont encore perplexes. Suivons. Je salue de passage le président de la République de nous avoir ramené tous ces trésors. Mais pour moi, je ne suis pas encore allé là-bas. Ça me plaît d'aller là-bas, mais je suis vraiment pris par mes travaux. Je ne peux que leur dire de faire tout possible pour aller. Il ne faudrait pas qu'ils me suivent. J'ai une folle envie d'y aller, mais pour le moment, mon temps ne m'y permet pas. Donc c'est ça qui fait que je ne suis pas encore allé, mais je compte y aller avant la clôture. Oui, c'est une très bonne initiative, d'autant plus que d'abord, en tant qu'Africain ou bien en tant que Béninois, on n'est pas trop fan de ces trucs. Ça va nous amener à commencer par aimer nos œuvres et à commencer par aller dans nos musées et visiter les choses. Pourquoi pas, c'est une bonne initiative. Je leur déconseille de ne pas faire ce truc-là, de changer d'avis et d'aller y voir. Et même si ce n'est pas les
les œuvres qui les intéressent, au moins ils iront voir le beau palais que le président nous a fait. Donc c'est au moins un motif suffisant pour y aller. J'y suis allée avec des amis, la famille et j'ai fait beaucoup de visites là-bas, au moins 3 ou 4. Je pense que cette initiative est très importante parce que quand vous allez à la présidence ces jours-ci et que vous voyez tout l'engouement, tout l'intérêt suscité par ces biens culturels, on se rend compte il fallait vraiment le faire. Bon, d'abord, l'exposition est gratuite, donc ce n'est pas une paie d'argent, on ne paye rien. Et à part la visite proprement dit des biens qui ont été restitués, il y a aussi des ateliers artistiques pour les enfants, il y a des ateliers thématiques pour les étudiants. Donc, c'est l'occasion pour ces personnes-là qui doutent encore de faire participer leurs enfants, par exemple, aux ateliers artistiques. Et je suis sûre qu'ils en sortiront vraiment aguerris. J'ai eu la chance de visiter avant que l'expo ne souffre. Aussi, pendant que l'expo depuis qu'elle est ouverte, pour ceux qui savent, avant, pour voir ses œuvres, il faut aller jusqu'à Paris. Et les savoirs ici, proches de nous, et qu'on peut les visiter sans protocole. Je vous assure que la première fois, j'avais eu la chair de poule. C'est beaucoup de fierté, mais c'est aussi la preuve que nos artistes, nos artisans, par le passé, ont beaucoup travaillé parce qu'il faut voir les trônes gigantesques. J'avoue que peu de gens imaginaient qu'on pouvait avoir des trônes de cette taille, de cette hauteur, de cette grandeur. Et je voudrais rendre une fois encore un hommage au président Talon qui a œuvré pour que ces œuvres nous reviennent sur nos terres. J'invite tout le monde à aller massivement en famille, parce que c'est très agréable d'aller en famille, avec les enfants surtout, d'aller visiter. Sans transition, amis internautes de Guérita TV Monde, recevez chez vous Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Dialogue politique initié par le médiateur de la République. Quel dialogue pour quel résultat? Le médiateur de la République a engagé un dialogue avec les partis politiques. L'objectif annoncé de ce pourparlers entre le médiateur de la République et les partis politiques est d'anticiper et d'aplanir sur les divergences. La première question qui saute à l'esprit: le médiateur de la République est-il qualifié pour mener un tel dialogue? Lorsqu'on jette un regard sur la mission principale du médiateur de la République, on se rend compte au terme de la loi que le médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales, de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Article 8 de la loi. L'article 9 précise que le médiateur de la République peut, à la demande du président de la République ou du gouvernement, des membres de toute autre institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles. Il peut également être sollicité par le président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional ou international. Nous pouvons donc retenir de façon succincte que la compétence de l'institution médiateur de la République n'est limitée qu'aux réclamations des usagers contre l'administration publique, sauf si l'institution est sollicitée par le président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional et international. Dans le cas donc des discussions engagées par le médiateur de la République avec les partis politiques, on peut supposer que l'institution a certainement reçu mandat du président de la République. Et lorsqu'on sait qu'un dialogue politique a eu lieu en 2019 et a abouti à la révision de certains textes relatifs aux élections, on peut légitimement se demander ce qui est recherché dans la nouvelle discussion engagée. Le médiateur de la République, Pascal Essou, qui est membre d'un parti politique bien connu et dont la majorité des collaborateurs sont membres du même parti politique, est-il légitime pour conduire ce dialogue? Est-il donc véritablement qualifié pour conduire un dialogue politique fructueux et fécond? Déjà que certains partis politiques comme le parti Restaurer l'Espoir doutent du succès de ce dialogue et de la capacité de cette institution à le conduire.
Déjà que le parti les démocrates pose des conditions difficiles, voire impossibles à réaliser avant sa participation aux législatives. Des conditions comme la libération des détenus politiques et la création de conditions favorables au retour au pays des exilés politiques. La présence de l'opposition à tous les niveaux du processus électoral et un dialogue politique national. Le parti Force Okori pour le développement du Bénin FCDB et le Mouvement populaire de libération MPL ont déjà aligné un chapelet de doléances. Plus d'une dizaine d'autres partis politiques sont en voie d'en aligner. De quelle marge de manœuvre dispose donc le médiateur de la République pour mener à bien et réussir cette mission? Chercher à anticiper et à planir les divergences dans le cadre des prochaines élections législatives paraît une bonne initiative du médiateur de la République. Mais cette mission, que dis-je, cette charge semble trop lourde pour cette institution. Mais croisons les doigts et prions pour la réussite de cette mission que s'est donnée le médiateur de la République. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, nous recevons avec plaisir Armand Chaloogou. Armand Chaloogou, bonjour. Oui, bonjour, Fauzia Sefo. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir renouvelé. Armand Chaloogou, forum de discussion de ce mardi 26 avril 2022, on parlera de l'installation des secrétaires exécutifs des mairies. Alors dites-nous, que vous inspire l'atmosphère dans laquelle se déroulent ces installations? Oui, merci à vous, Fauzia Sefo. Et effectivement, les cérémonies de passation de charges dans ce cadre ont démarré dans les mairies. Eh bien, il faut dire que c'est dans une atmosphère conviviale au-delà de tout. Mais moi, personnellement, avoir l'expression du visage de certains maires au cours de cette passation de charges, j'ai l'impression que c'est à leur corps défendant qu'ils passent donc service aux secrétaires exécutifs qui vont devoir désormais jouer pratiquement leur rôle, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, Fauzia Sefo, le maire, ses attributions sont désormais réduites. Donc les secrétaires exécutifs, c'est eux qui ont désormais la gestion des mairies, et j'ai l'impression que certains maires n'ont pas voulu, mais ils n'ont pas le choix. La loi est dure, mais c'est la loi. Doralex, c'est de l'ex. Et vous savez, c'est une décision née de la volonté du chef de l'État de faire bouger les lignes. Alors, bien que certains maires ne soient pas d'avis, ils ont passé service au secrétaire exécutif, même si certains se sont regardés en chien de faïence. Il faut dire que lorsqu'on est dans une république, il faut se conformer au règlement donc, de cette république-là. Armand Chaloogou, dites-nous alors, quelles sont les attributions d'un secrétaire exécutif? Alors, parlons des attributions d'un secrétaire exécutif, Fauzia Sefo. On doit se référer donc à la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Et selon cette loi, il faut dire que d'abord, le secrétaire exécutif, c'est la personne responsable de l'administration de la mairie. Et à ce titre, le secrétaire exécutif organise les services communaux et la gestion du service. Le secrétaire exécutif, c'est lui qui gère aussi les ressources humaines, financières et matérielles de la mairie. Il a aussi pour tâche
la gestion de l'information et de la communication de la mairie. Et ça ne s'arrête pas là, Fauzia Sefou. Il faut dire que le secrétaire exécutif a une lourde mission, puisqu'il a aussi à charge la délivrance des permis et autres autorisations que les règlements et lois ne prévoient pas dans les domaines de compétences de la mairie. Et sur délégation également du maire, le secrétaire exécutif signe les actes administratifs, sauf celui des célébrations de mariage. Le secrétaire exécutif, c'est lui également qui a la charge de recruter la personne responsable des marchés publics, de planifier les marchés publics et de veiller donc à leur exécution. Donc, Fauzia Sefou, il faut dire que le secrétaire exécutif, comme vous l'avez dit avant le démarrage de cette émission, c'est désormais l'homme fort de la mairie. Alors, si le secrétaire exécutif est l'homme fort de la mairie, le maire devient quoi? Oui, belle question, Fauzia Sefou. Vous savez, ceci est né, cette réforme est née de la volonté du chef de l'État de séparer les fonctions politiques des fonctions administratives et techniques. Le maire assure donc désormais juste la fonction politique. C'est vrai que pour représenter la mairie quelque part, c'est le maire qui le fera, mais le secrétaire exécutif aussi a cette prérogative. Il peut représenter la mairie dans la vie civile. Donc, les maires, vous savez, ce sont les élus du peuple. Et lorsqu'ils gèrent mal, ils vont se retrouver un beau jour devant les tribunaux pour répondre de leur gestion, de leurs actes. Alors, donc, c'est pour éviter cela, en réalité, aux maires que cette tâche est désormais confiée au secrétaire exécutif. Bref, les maires sont aujourd'hui comme, excusez-moi, une coquille vide. On a l'impression que cette fonction du maire n'a plus de sens au Bénin parce que toutes les attributions sont déjà accordées au secrétaire exécutif. Le maire est en quelque sorte là pour superviser, mais certes, le secrétaire exécutif va mener ses actions sous le contrôle du maire, mais au moment opportun, c'est le secrétaire exécutif qui va donc répondre de la gestion. Arma Chalo, une dernière question avant de boucler ce forum de discussion. Vous pensez que la collaboration, les jours à venir, comment ça va se passer entre les maires et les secrétaires exécutifs? Oui, merci à vous, Fauzia Sefou. Je crois qu'il est de bon temps que l'on se pose cette question. Et d'ailleurs, c'est une question qui taraude pas mal d'esprit. Moi, je crois qu'il revient au chef de l'État qui a donc procédé à cette réforme structurelle dans le domaine de décentralisation. Donc, de convoquer donc ces différents acteurs, c'est-à-dire les maires, les secrétaires exécutifs et autres, et d'échanger avec eux, de faire comprendre. C'est vrai qu'il y a déjà eu, bien avant le tirage au sort des secrétaires exécutifs et leur installation, une séance d'échange entre les maires et le chef de l'État. Mais le chef de l'État peut encore aujourd'hui inviter et les maires et les secrétaires exécutifs et leur faire comprendre en réalité que c'est pour l'avancement de la décentralisation, c'est donc pour la progression de la gestion locale que cette idée, que cette réforme a été opérée, et demander donc aux maires et aux secrétaires exécutifs de se donner véritablement la main en vue du développement de la commune. Sinon, nous allons assister donc à des scènes où les maires vont essayer de mettre le bâton dans les roues au secrétaire exécutif, et ce serait dommage, Fauzia Sefou.
Armand Chalogo, forum de discussion de ce mardi 26 avril 2022, c'est terminé. Un mot pour conclure? Oui, merci à vous, Fauzia Assefou. Alors, pour finir, vous savez, il y a un audit de gestion des mairies qui est donc annoncé, un audit de la gestion des 77 mairies du Bénin. Je pense donc que une fois que les secrétaires exécutifs auront pris un service, cet audit dans les mairies ne va pas tarder parce qu'il va falloir le faire pour permettre aux secrétaires exécutifs de commencer donc par exercer leurs fonctions. Ça permettra donc d'évaluer l'existant pour que les secrétaires exécutifs puissent partir sur de nouvelles bases et sachent tout simplement sur quel pied danser. Merci à vous, Armand Chalogo. C'est moi. À demain. À demain, Fauzia, c'est fou. Amis internautes de Guérita TV Monde, nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. Avant de boucler cette émission, nous allons rire et sourire. C'est dans la vidéo du jour. Et c'est terminé pour le compte de ce mardi 26 avril 2022. Merci de nous avoir suivis. À demain.